Bonjour Yvette Leclerc, je suis là pour parler de ton prochain album qui sort le 8 décembre et qui s'appelle Place aux femmes. Et pourquoi? Oui, bonjour Léa. Et ben voilà, l'album il est arrivé, il est beau, c'est mon nouveau bébé. Pourquoi Place aux femmes? Parce que toutes les chansons que je chante sont des chansons de femmes. Donc je suis une femme qui chante, et donc je chante des univers, des émotions de femmes. Et c'est pour ça que je l'ai intitulé Place aux femmes, sans S bien sûr, parce qu'il y a aussi à l'intérieur de cet album la chanson Place aux femmes, place avec un S. C'est une chanson où je dis qu'il faut donner de la place aux femmes en donnant des places aux femmes, c'est-à-dire de remplacer la place de la mairie, la place du marché, la place de la gare par le nom de toutes ces femmes qui nous ont émus pendant toutes ces années, qui se sont battues pour leurs droits ou qui ont chanté, qui ont dansé, enfin toutes ces femmes, les femmes de nos vies, voilà. Oui. Elles en ont fait des choses, hein, ces femmes. Ah oui, bien sûr, c'est vrai que ce soit Gisèle Halimi, que ce soit Joséphine Elisabeth Badinter. Baker, Pardon? Joséphine Baker. Joséphine Baker, et puis aussi Dalida, et puis Tout aussi ça, Simone oui. Signoret, les grandes actrices, Grandes dames, Catherine oui. Deneuve, enfin, toutes ces femmes Oui. que nous avons tellement aimées, qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait exister aussi nous, parce que toutes ces femmes, elles ont donné leur vie en se battant parfois, pour défendre leurs droits, voilà, pour essayer que la vie soit plus belle pour tout le monde. Et puis il y en a d'autres qui nous ont beaucoup émus aussi. Alors on a vécu avec elles, donc j'avais très très envie de leur rendre hommage. Puis bon, quand il y a le marché, vous allez voir la place du marché, on le sait, vous voyez. Donc là au moins, et voilà. Et une place aux femmes. Voilà, Place aux femmes avec un S. Donc, voilà. Et l'album, lui, s'appelle Place aux femmes. Très 16 belle chansons album. originales. Et je l'ai écouté plusieurs fois et je suis toujours émue quand j'écoute ces C'est chansons. gentil. Il y a beaucoup de chansons d'humour, beaucoup de chansons un petit peu sexuelles, parce que Oui, je chante il aussi. y a un peu de tout, c'est Ben, ça. je chante un c'est peu très l'amour varié. aussi, donc en Oui. amour il y a aussi la sexualité, voilà, donc c'est très important parce que ça parle aux femmes aussi quand je raconte un peu toutes mes histoires. C'est très féminin et ça plaît beaucoup aux femmes. Oui. Ça peut plaire aux hommes aussi. Mais en tant que femme, je suis très touchée C'est par vrai. les Mon chansons. public, oui, je pense que les femmes très très jeunes, vous voyez, 60 ans, c'est très jeune, c'est un petit peu la génération qui comprend bien ce dont je parle. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Mais les femmes d'avant, enfin, c'était quelque chose aussi. Hein. Pardon? Les femmes d'avant, enfin, pas... Toutes ces femmes, c'est extraordinaire. Nous avons vécu une période où les femmes se sont battues, mais où elles ont apporté tellement de choses. Et donc, c'est très important de leur rendre hommage et puis voilà, et de les citer, bien sûr. Enfin, c'est un très bel hommage parce que je me lasse pas d'écouter. Alors, Place aux femmes, je l'avais dans la tête. C'est vrai? Il est très très beau. Comment c'est? Place aux femmes. De toutes les générations, place aux femmes, pour qu'on n'oublie jamais leur nom. Et ce qui est important, c'est qu'il y a eu quand même 21 chanteuses qui ont décidé, enfin qui ont accepté qui sont intervenues. de venir et de chanter cette chanson collective avec moi. Donc il y a Fabienne Thibault, il y a Stone, il y a des chanteuses un tout petit peu plus âgées comme Jacqueline Dulac, comme Jacqueline Boyer, la doyenne Francesca Sotteville qui est venue. Et puis il y a des comédiennes aussi qui ont accepté comme Chantal Latsou, Elisabeth Buffet, qu'est-ce qu'il y a encore, Mama Beate Kielski pour des gens qui se souviennent de cette grande rockeuse des années 70. Et elles sont toutes venues, sauf Mama Béa qui l'a enregistré à Avignon parce qu'elle habite là-bas. Ça c'était très émouvant qu'elle aille en studio toute seule pour faire son petit bout de femme comme le titre de la première chanson qui est différente. Et puis voilà, qu'est-ce qu'il y a eu encore? Corinne Hermès, la gagnante de l'Eurovision pour le Luxembourg, Jacqueline Boyer, la gagnante pour la France de 1960. Donc c'était toute ma vie et elles ont toutes dit oui. On a passé vraiment un moment extraordinaire. Elles venaient par groupe de 4-5 et puis on passait du temps ensemble, chacune allait chanter et ensuite on prenait un petit verre, voilà, j'avais l'impression de les faire se retrouver, parce que vous savez, c'est un métier où parfois les gens ne se voient plus, et là elles se sont retrouvées, dont d'ailleurs Marie-Paul Bell, qui en plus m'a composé 2 musiques pour cet album. J'étais très très ému. Et ce sont lesquelles? C'est les chansons que Marie-Paul Bell a composées sont Je ne suis pas une drag queen et l'intégrale de Marie-Paul Bell, qui est une chanson assez rigolote, où je raconte que j'ai gagné beaucoup d'argent et je n'aurais pas de me marier, et avec des garçons qui ne s'intéressent pas à mon corps. Elle est très bien cette chanson. Oui, et du coup, à chaque fois, il m'offre l'intégrale de Marie-Paul Bell, et Marie-Paul, quand je lui ai donné le texte, elle me dit « Oh, mais prends plutôt une icône !» Et non, j'ai dit « Marie-Paul, c'est toi l'icône !» Et elle a accepté. C'est merveilleux, j'étais tellement ému de cette chanson. C'est une chanson d'humour, et puis quelque part, c'est aussi un hommage à ma si chère Marie-Paul. Voilà.
C'est très bien. Eh ben, on va le trouver partout en plus. On va le trouver partout à partir du 8 décembre, dans tous les magasins. Commandez-le, commandez-le. Et puis également sur les plateformes. Bah Donc oui, ça, c'est parce pas que en ça se fait physique. beaucoup aussi maintenant. Oui, Ces plateformes. alors c'est pas pareil, parce que vous n'avez pas le disque. Là, il est en vinyle. Et Voilà. magnifique le vinyle. Voilà, en hein. vinyle, Ah, il y a ouais. Très 14 beau. titres. Hein. Et en CD, il y a 16 16 titres, titres, oui. dont deux reprises que j'ai réécrites. Et vous avez un beau livret avec notamment une photo de Marie-Paul. Il y a aussi une photo d'Anne Sylvestre, parce que j'ai fait un hommage à Anne Sylvestre, que j'étais très très triste quand elle nous a quittés il y a 2 ans. J'ai écrit une Ah toute oui. petite chanson, voilà, sans prétention, avec tout mon cœur. Et je suis très heureuse parce que la petite fille d'Anne, Clémence, m'a envoyé une photo et elle m'a dit la chanson est très belle. Et je suis très contente que vous ayez choisi de rendre hommage à Anne. Et je suis très très émue. C'est très important pour moi, vous savez. Dans l'album d'avant, j'avais rendu hommage à Rick Azaray Oui. et j'ai eu la chance de la lui chanter pour une soirée où il sortait une compilation, enfin plus qu'une compilation, enfin tous ces albums qui ressortaient en CD. Et j'ai chanté ma chanson à Rika, et ça c'était très très fort aussi dans ma vie. Donc voilà, et là c'est Anne Sylvestre, c'est un hommage, malheureusement elle nous a quittés. Et Marie-Paul, c'est un petit hommage comme ça, un peu rigolo, parce qu'elle est là, parce que je l'aime terriblement, je l'adore et je suis très 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 heureuse qu'elle ait accepté de composer une musique sur cette chanson et sur l'autre chanson qui s'appelle Je ne suis pas une drag queen, parce que je ne suis pas une drag queen, je suis une femme qui chante, et Oui. comme le chantait Barbara. C'est ton personnage. Oui, la c'est femme moi, qui chante, c'est une voilà. femme. Comme disait Barbara dans la chanson Qui est qui parmi tous ces travestis cherchez la femme. Et elle finissait en disant Je suis la femme, suivez-moi, suivez-moi, je suis la femme. Et je crois que c'est peut-être cette chanson qui correspondrait le plus à ce que je suis. Oui, moi je suis la femme. Voilà. C'est ça. Mais moi j'ai très bien compris. Oui, je crois que Léa, tu comprends tout. Voilà. Eh ben, venez vite, courez vite, écoutez ça. Oui, Parce que ça y est, il est là. Il y a beaucoup de chansons drôles. Hein. Voilà, il est très, Et très- aussi, oui, il y a des chansons Oui. drôles, oui. Parfois un petit peu osé, mais bon. Oui, j'ai vu ça. Alors, des fois, les titres portent un peu à confusion, vous voyez, par exemple, Viens me troncher dans les tranchées. Oui, c'est ça. Voilà, c'est une chanson d'amour. Une chanson d'amour sur ma vie avec le dernier des poilus et le fait Il y a que... une sur la sœur aussi, sur une sœur, j'ai entendu. Ah bah, c'est ma sœur Anne, ça c'est sur Ouais. Anne Sylvestre. Oui. Après, il y a aussi J'aurais voulu être une actrice porno, qui est une chanson assez Oui. rigolote, Oui. où je me mets dans des scénarios. Voilà, il y a beaucoup de noms qui sont cités, voilà, et je mets dans des scénarios complètement fous. Je ferais du porno, mais ce serait vraiment dans un western, ce serait vraiment dans un château, enfin voilà, donc c'est beaucoup plus drôle que c'est pas du tout trash, hein, c'est beaucoup plus drôle, ouais, c'est une chanson amusante, quoi, bien sûr. Hein. Mais c'est bien parce qu'il y a un peu de tout, c'est Ouais, bien fourni. la chanson de trouble aussi, hein, pour ma vie à 3, parce que c'est un peu la mode. Enfin, ça l'était bien. Il y a plus de 100 ans, il y avait beaucoup de troubles, hein, notamment dans les écrivains. Enfin, il y a beaucoup d'histoires, hein, de gens qui vivaient à 3. Et j'avais envie d'écrire une chanson de troupe, de trouble, en utilisant justement le rapport avec la chanson de troupe. Voilà. Et en fait, vous allez faire des tournées après, alors. Oui, parce que il y a des chansons que je chante déjà depuis 2 ans, Ouais. un peu partout, et c'est comme ça que j'ai essayé de sentir la température sur les chansons. Et là, je suis en tournée partout, pas de spectacle sur Paris tout de suite, parce que je voudrais que l'album fonctionne et puis que les gens aient envie de... Ah, ils vont l'écouter, parce Oui, que voilà. Et de retrouver les chansons sur scène. Parce que Oui. moi, je sais que quand je suis allé voir Barbara, quand je suis allé voir Dalida, quand je suis allé voir toutes ces grandes dames de la chanson, j'avais très très envie d'entendre les chansons que je connaissais. Parce que les nouvelles, c'est bien, mais voilà, c'est des souvenirs, des chansons. bons souvenirs, ouais. C'est des grands moments de nos vies. Et j'avais très très envie de cela. Et je me dis, voilà, il faut que les gens connaissent un peu mes chansons, qu'ils ne soient pas complètement perdus. Et donc, on attend. Par contre, oui, je tourne. Voilà, j'ai une revue à Lille, à Wavrin, Oui, au Bulletin Musical de Wavrin. qui est la date, à peu près? Alors, la prochaine, c'est vendredi prochain, le 24 novembre. Après, j'ai le 22 décembre, le 31 décembre, évidemment. Après, il y a encore des dates en janvier. Eh bien, bon, je ne sais pas les dates exactes, sauf qu'il y a la Saint-Valentin. On va le suivre sur Art quatre- Culture Évasion. On Voilà, pourra se suivre. la Saint-Valentin, et le le 14 voir. février, ça c'est Ouais, sûr. ouais. Je tousse un peu, hein. C'est pas grave, c'est Oui. la saison.
Voilà. Et oui, je viens de faire ma piqûre contre le vaccin contre la grippe. Alors peut-être que, Oui, voilà. c'est là, c'est Ça, ça. oui, bon, il faut faire attention à mon âge quand même. Ouais. Hein. Je vais encore chanter pendant tellement longtemps. Eh bien, je le souhaite parce que c'est vraiment très profond. J'ai été très émue en écoutant l'album. C'est gentil. Je crois que voilà, c'est genre, c'est ce qu'on dit beaucoup chez les comiques. Hein. C'est souvent triste au départ. Hein. Et derrière la pitrerie, l'espièglerie, il y a quand même beaucoup de choses importantes ça permet de faire passer des messages ou de dire des choses. Voilà. J'amuse les gens, je les fais rire, mais derrière, j'espère les émouvoir quand même. Et puis, et je pense que beaucoup de personnes comprennent ce dont je parle, notamment ce public féminin d'une soixantaine d'années qui me dit toujours, mais c'est exactement ce que je ressens. Vous voyez, quand je parle des médecins, des choses comme ça, voilà, que mes amis sont les médecins, que mes sorties c'est le laboratoire, et que mon armoire à pharmacie est plus remplie que mon frigo. C'est des choses les gens sont sensibles à mon discours, c'est jamais méchant, c'est toujours des petits constats de la vie, voilà. En tout cas, je vous remercie et allez vite écouter cet album. Voilà, Je, écoutez, je l'encourage vivement. c'est vraiment gentil, puis j'espère que vous allez comprendre mon univers et que vous allez le ressentir, et puis qu'on va se voir, parce que c'est important, très important de se voir. Ah bah, ça donne envie de se revoir. On va se revoir, et puis c'est moi, la scène, c'est ma vie, mais je ne profite pas, je réfléchis, je suis dans la chanson suivante, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais alors après, les moments où on est avec le public, Et puis félicitations pour les textes et tout aussi. Voilà, j'ai eu mon Olivier avec qui je travaille, qui m'a aidé pendant le second confinement. On s'est dit, voilà, il faut bien s'occuper. Et on est parti sur des idées un peu rigolotes, parce que moi, je ne peux pas chanter Je t'aime, il fait beau, il y a du soleil. Non. Voilà, je ne suis pas concerné par la chose. Donc, ou alors, il faudrait faire quelque chose de très dérisoire. Donc, j'essaie de trouver des thèmes qui me parlaient, qui m'étonnaient, qui me surprenaient. Donc, voilà, on a quand même beaucoup réfléchi, notamment sur Viens me troncher dans les tranchées. Il a fallu se renseigner sur la guerre de 14, savoir que le bleu horizon de leur costume n'est pas arrivé en 1914, qu'ils étaient en rouge, voilà, et que ils chantaient des chansons paillardes, ils faisaient des comédies, etc. la journée, parce qu'ils ne pouvaient pas se battre. S'ils sortaient, ils se faisaient tuer. Donc ils attendaient la nuit pour sortir, et malheureusement, la plupart mouraient sous le feu des Allemands. Et donc toute cette histoire est un petit peu vraie quand même, qu'ils s'occupaient, que voilà, il y a aussi les lettres, vous savez, quand les femmes recevaient les lettres qu'elles envoyaient en retour sans un mot, elles comprenaient que l'homme que leur compagnon était mort à la guerre, mort au combat. Tout ça, j'essaie de le mettre parce que ça me touche beaucoup, cette guerre de 14, qui était très 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 difficile. Toutes les guerres sont difficiles. Toutes les guerres, mais chacune est particulière, et celle-ci avec les tranchées était quand même très très spéciale. Et vous voyez, ces lettres, c'était terrible de recevoir ces lettres en retour sans un mot. C'était terrible, c'est affreux. Et donc voilà, je l'ai mis dans la chanson, et c'est une très jolie chanson d'amour d'ailleurs. Puisque c'est le dernier des poilus, il est rentré de la guerre et il a survécu jusqu'à la fin de sa vie. Et malgré le titre un peu pas provocateur, parce que c'est une chanson paillarde, dans le refrain, les couplets sont remplis d'amour et de cette femme qui se bat pendant qu'il est au combat. Elle se bat, pour faire marcher les machines, faire continuer à vivre, et puis voilà, faire que l'on continue, voilà, comme elle dit, on avait chacun notre parcours du combattant, et quand il revient, alors là c'est merveilleux, parce qu'elle s'y attend pas, il arrive, et voilà, il n'est pas mort au combat. C'est une très très jolie histoire. Je suis très 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 fier de ce texte. Tous les textes sont bien. C'est gentil. Alors, merci pour cette interview. C'est moi qui te remercie. On a dit tu. On dit tu. Entre femmes. Oui, bien sûr, entre femmes. Entre copines. Oui, c'est ça. On est des copines. Les femmes sont mes copines. Ouais, c'est génial d'être une femme. Ben oui, les femmes sont toutes notre vie. C'est ce que je dis quand je présente la chanson Place aux femmes avec un neige. Les femmes, c'est les femmes, les mères, les sœurs, les copines, les filles, les tatas, c'est tout. Voilà. La femme est l'avenir de l'homme. Hein. C'est ça. Bien que j'aime beaucoup les hommes, bien sûr. J'ai une femme, donc j'aime les hommes. Mais je trouve qu'il y a beaucoup, chez les chanteuses par exemple, il y a beaucoup d'émotions dans
quand elles chantent, elles ont toutes c'est extraordinaire, quoi, hein. Quelle que soit la chanteuse, elles ont toutes des émotions fabuleuses. Et voilà, qu'elles chantent la tristesse, l'humour, la solitude. Moi, je suis je suis très amoureuse des femmes, ça c'est clair. Et encore plus de nos chanteuses, bien sûr. Et vous citez aussi dans la Place aux femmes aussi des actrices très connues, qui ont marqué le temps Bien aussi. sûr, bien sûr. Simone Signoret, je ne vois pas ne pas mettre Simone Signoret, Fanny Ardant. Enfin, Voilà, c'est ça, c'est des femmes. Oui. C'est les femmes de nos vies. Dans sa vie, on a sa maman, mais on a aussi ces femmes-là qui étaient autour et qui nous donnaient d'autres plaisirs, d'autres envies. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, bien sûr. Tellement d'autres. J'ai tellement écouté le clip, Oui. je ne peux plus m'en passer. C'est cette espèce de rêve qu'elle nous apportait, comme disait Jean-Mère, ou Dalida qui apportait. Je trouve que ce clip est tellement bien fait par rapport à la chanson sur YouTube on le trouve. Hein. On essaie de mettre le maximum de noms, en plus des noms qui sont cités, puisqu'on cite beaucoup de noms, et on essaie d'en mettre le maximum sur le clip, parce que vraiment, on a toutes ces femmes depuis plus de 100 ans, hein, avec Piaf évidemment, enfin, et puis toutes les autres grandes dames, puis toutes les femmes politiques, les femmes, Marie Curie aussi, enfin toutes, Simone Veil. Simone Veil, c'est tellement important. Puis les vieilles chanteuses comme Fréhel, c'est tellement important, quoi. Donc on était heureux de partager leur vie quelque part, quoi. Elles ont partagé la nôtre aussi, et voilà. Et je pense que cette chanson, elle va me suivre longtemps, parce que je les ai tellement aimées, voilà. Même si je les ai pas toutes rencontrées, si j'ai pas connu. Et puis mesdames, si vous les écoutez, vous aurez l'air dans la tête. Je pense que on a composé la musique avec Daniel Castano, et je crois que c'est une chouette musique, toute simple, hein, finalement, mais les mélodies sont pas les plus compliquées. C'est une mélodie simple qu'on retient, et je suis tellement fier de cette chanson. Je pense que celle qui a donné. Je pense qu'elle va faire un tube. Sa Place aux femmes. J'espère. Elle a donné l'envie de faire l'album. Voilà. Oui. Et de l'intituler Place aux femmes sans S, l'album, puisque là, ce sont que des chansons de femmes. Parce qu'une femme qui chante des chansons de femmes. Voilà. C'est ça. Qui parle des hommes aussi, bien sûr. C'est toute leur vie. Mais oui, écoutez. Eh bien, merci encore. Merci Léa, et puis j'espère à très bientôt. Vous trouverez la vidéo sur Art, Culture, Évasion. Voilà. On s'évade avec les chansons, la musique et les spectacles. Au revoir.